bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc c'est parti, tu te concentres sur ton mois. Allez, toi ça... Ouais, une très belle carte. J'ai vu un mot. T'as une très belle carte déjà. Allez, c'est parti. Alors, les taureaux... Vous avez la carte du changement heureux pour vous qui a sauté. Alors, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, hein, donc prépare-toi, hein, ça pourrait s'accélérer vraiment sévère. Hein. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà les taureaux, donc vous commencez vraiment par une carte extrêmement positive où on vous annonce de très beaux changements. Par contre, il risque de se faire dans la précipitation. Donc, si c'est plutôt calme pour le moment dans ta vie, ben, profites-en pour te ressourcer parce que ça risque d'être très sportif ce mois de mai. Allez, on va faire le petit tirage. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai. La régression qui a sauté, ça fait que sauter ça. Pour tous les signes, cette carte-là, elle a sauté. L'argent, les festivités, l'homme, donc le consultant, la consultante, l'élévation. On peut fêter une promotion. Alors, je donne l'exemple basique. Hein. Après, tu le verras. Mais visiblement, il y a quelque chose qui évolue ou qui avance côté financier pour toi. C'est les mêmes cartes pour tout le monde. C'est un truc de malade. La carte de l'éphémère. Allez. Les taureaux, on a le pied... Alors... On fait quand même attention. Alors, c'est vrai qu'il va falloir prendre des décisions rapidement. On est bien d'accord. Mais rapidement ne veut pas dire ne pas réfléchir. On prend quand même le temps de réflexion. Il pourrait y avoir de très belles opportunités, comme ça ressort dans la carte principale. Comme il pourrait y avoir quelques arnaques. Ou alors des situations comment dire, que tu vas accepter dans ta vie et qui finalement vont te prendre énormément de temps. Il va falloir réussir à jauger. Donc, on a quelques jours ou quelques heures pour donner une décision, mais on prend quand même le temps de la réflexion. Par rapport à des signatures, par rapport à des papiers, par rapport à des engagements, c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Ça, c'est la carte de la formation normalement, mais j'ai vu quelqu'un signer quelque chose. On fait tout de même attention. Le piège peut nous annoncer une arnaque, d'accord? Comme le piège peut nous annoncer aussi le fait de s'embourber dans une situation où on y aura du mal à s'en dépêtrer, ok? Donc voilà, donc c'est sûr qu'on veut plein de projets dans sa vie, ça c'est génial, mais on fait quand même attention à pouvoir garder du temps pour soi et ne pas trop en mettre non plus. Voilà, faites attention à ça. Pour ceux qui veulent passer des formations, vous faites attention aussi, hein, d'accord? Vous ne prenez pas des formations comme ça... sans avoir vérifié les trucs, les centres de formation ou les formateurs. Vous faites attention, ne prenez pas des formations. Si ça fait penser un petit peu à l'arnaque aux formations CPF, ces deux cartes-là, hein, d'accord? Donc on fait super gaffe aussi. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez. Alors, au deux. Il y a les festivités. Festivités côté matériel, ça pourrait nous parler voilà, de fêter quelque chose, comme une date importante, un anniversaire, un baptême, un mariage. Ça peut nous parler de fêter la signature d'un contrat, de fêter du coup l'acquisition d'une maison. Voilà, il y a cette forme de festivité, d'énergie relativement positive qui ressort en énergie principale. On va trinquer hein, ce mois-ci. On a la naissance qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, de construction, nouveau travail, nouvelle relation sentimentale. Il y a quelque chose de tout neuf qui commence dans ta vie. On a le piège qui ressort. Alors toi, le piège ressort beaucoup. Hein. Donc on fait attention à ne pas se faire avoir. Ou on fait attention aussi à bien s'écouter. Putain, c'est surtout ça que je ressens pour toi ce mois-ci. Hein. Dans le sens où j'ai crainte que tu en mettes beaucoup trop et que sur du long terme, tu tiennes pas la cadence, tu vois. Fais attention à ça, surtout. Hein. Parce que si plusieurs portes s'ouvrent, c'est magnifique, mais n'en mets pas trop non plus. On a l'éphémère qui ressort dans le jeu.
On a la pause. Donc, si tu réussis à marquer un temps d'arrêt. Mais bien sûr. Si tu réussis à mettre un temps de pause, tu réussiras à déceler le vrai du faux. Il n'y a pas de souci. Ne fonce pas tête baissée non plus. Hein. On a le mouvement qui ressort, la naissance. On a la lumière. Donc, ce qui arrive à toi, quelque chose de nouveau et plutôt favorable avec la carte de la lumière. Maintenant, si je regarde ces 3 cartes du haut, le piège, l'éphémère et la pause, ça peut être le fait aussi d'avoir pris la mauvaise direction dans le passé, ce qui a ralenti un petit peu des projets. Ça peut être le fait d'avoir fait confiance à de mauvaises personnes, ce qui a ralenti aussi tes projets. On est sur une notion de ralentissement, hein, d'accord, avec la carte de la pause. On n'est pas sur un temps d'arrêt. On n'est pas sur des projets défavorables. Donc, la carte du piège et l'éphémère nous indique quand même que peut-être ce temps-là aussi, vu qu'on a de très belles cartes en dessous, on parle de pause et juste derrière, on parle de mouvement, on parle de naissance, on parle de lumière. On peut te dire que ce temps un petit peu collant, pégueux, là, qui était ressorti négativement dans ta vie, est sur le point de disparaître. Voilà, c'était passager. Le piège et l'éphémère, on pourrait la prendre comme la carte des nuages dans le Normand, qui indique que c'est une situation inconfortable mais passagère. Ces cartes-là sont peut-être en train de t'indiquer que tu es sur le point de sortir de cette zone collante, hein, parce que quand tu te mets dans une toile d'araignée, pour t'en sortir, c'est relativement compliqué. Donc, tu es sur le point de sortir de cette situation inconfortable, pouvoir tourner la page et mettre enfin de la nouveauté dans ta vie. Ça me fait penser un petit peu, pour l'exemple, à un divorce, d'accord ? Où on était dans une situation vraiment difficile, on ne savait pas comment on allait s'en dépêtrer. Et ce mois-ci, on est sur la fin, voilà, le divorce va être prononcé, tous les biens seront dispatchés et on va pouvoir tourner la page et partir sur une nouvelle vie, un nouveau départ, avec la carte de la naissance. On a le diamant qui pourrait nous parler d'argent, on a la naissance qui ressort, on a la fluidité. On a quelque chose de fluide au niveau financier ce mois-ci. Il y a du mouvement, il y a la fluidité, il y a l'argent, il y a la naissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans ce domaine-là qui se met en place. Et là, on a toi, la consultante, ou le consultant, on est en vidéo générale. Alors, je ne sais pas si le thème premier pour toi correspond au thème financier, parce que c'est ce thème-là, on ira voir les autres thèmes après. Hein. C'est ce thème-là qui ressort dans ton tirage. Mais visiblement, il y a quelque chose qui se remet en route côté financier. Alors peut-être que tu es entrepreneur et que les pièges, c'est par rapport à la situation actuelle, d'accord, où tu étais un petit peu piégé, où tu te sentais un petit peu piégé. On voit qu'il y a du mouvement qui se remet en place par rapport à ça. Donc avec la carte de la naissance, ça pourrait nous parler de nouveaux clients, de nouveaux contrats, de nouveaux patients, je ne sais pas. Mais voilà, il y a du mouvement qui se remet en place. Voilà. Au niveau émotion, il y a de nouvelles émotions qui vont commencer à naître, d'accord, par rapport à ça. C'est peut-être des émotions que tu n'avais plus depuis un certain temps, parce qu'on était plutôt dans des émotions peut-être un petit peu négatives ou lourdes. Et on voit que cet état d'esprit commence à changer chez toi ce mois-ci. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je pense que tu vas réussir à te dépêtrer d'une situation dans laquelle tu étais embourbé et tu n'arrivais pas à trouver de point de sortie. Voilà, d'où la carte des festivités. Tout est bien qui finit bien. Un beau happy end pour vous. Alors, je vais aller regarder. Donc, les festivités, l'homme, l'élévation. L'homme, c'est comme la carte de la femme, c'est le consultant ou la consultante. Donc, c'est toi qui regardes la vidéo. On pourrait parler, voilà, d'une promotion. Alors, pas obligatoirement dans le domaine professionnel, hein. On voit une élévation, on voit que tu avances dans tes projets ou même que tu aboutis avec la carte des festivités. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale, le fait d'évoluer, le fait d'avancer, de passer à l'étape supérieure, de se marier avec la carte des festivités. Voilà, mais on voit toi ce mois-ci que tu évolues et que tu te rapproches de plus en plus de ton but, voire même que tu aboutis ce mois-ci. Alors, le silence et la joie, là, ces deux cartes-là m'ont parlé de papillons dans le ventre. Alors, je ne sais pas quel domaine, tu le verras, on ne peut pas tout savoir en voyance non plus. Mais là, ces deux cartes-là m'ont parlé de papillons dans le ventre. Voilà. Tu sais, quand tu es content ou contente comme ça, là, mais que tu l'exprimes pas trop encore, hein, ou peut-être tu vas attendre d'être sûr, tu vas assurer la sécurité de ce côté-là. Mais on voit qu'il y a une boule d'amour là dans ton bidou. Hein. Ça, c'est cool, ça. Alors, le retour, la force.
On a le domaine sentimental aussi qui ressort. On retrouve un certain équilibre, hein, d'accord? On a le retour, on a la force, donc le retour de son pouvoir intérieur. Et on a le cœur, regarde. Le cœur, on a l'anneau, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un engagement dans le domaine sentimental. On a le retour aussi, donc peut-être le retour d'un ex-partenaire, des réconciliations. Le retour du domaine sentimental dans ta vie. Le cœur est très bien loti. Derrière, on a le choix, le fameux choix. La fameuse décision, c'est peut-être ça dont on parle là, d'accord? Le changement heureux. Donc là, par rapport à ça, par rapport à toi, dans ce message-là, le retour du passé ou d'un ex-partenaire est favorable. Parce que des fois, on peut avoir dans le message, je vous dis attention, c'est pas bon. Mais là, franchement, si quelqu'un revient dans ta vie, je pense qu'il a changé complètement d'optique, ou a compris, ou elle a compris la leçon. Voilà, il y a un retour favorable. Ok, donc tu vas avoir la balle dans ton camp, je pense, parce qu'il va y avoir un choix à faire. Peut-être que tu vas être réticent ou réticente dans ce domaine sentimental. Tu vas être un petit peu sur la méfiance, sur le qui-vive, d'accord? Bon, moi je vois rien de négatif, ce retour est complètement sincère, d'accord? Voilà. Après, si on regarde le domaine sentimental en général, ben, pour moi, il y a de belles rencontres. Il y a une belle mise en couple, voilà, j'ai envie de dire ça. Côté chakra cœur, ça peut nous parler de reconnexion avec soi, ça peut nous parler de confiance en soi, d'optimisme qui revient, d'amour de soi qui revient. On a un chakra cœur qui est complètement libéré dans ce tirage. Voilà, mais l'amour, domaine sentimental, magnifique pour vous ce mois-ci. Ah, on a le choix et on a l'ouverture, hein. Donc tu vois, on a une décision, une prise de décision, on a une ouverture. Il y a quelque chose qui se débloque, mais on voit vraiment, voilà, que la balle est dans ton camp ce mois-ci, hein. Au niveau santé, il y a des problèmes au bidou. Digestion, intestin, c'est ça qui ressort là dans le jeu. Il y a des maux de ventre là ce mois-ci. Voilà, on a la transformation, on a la lettre, on a le courrier, on a les échanges. Il y a vraiment, on est vraiment sur un beau changement là. On revient là-dessus, hein. Ces cartes-là, c'est ce qu'elles indiquent, hein. Un nouveau changement, un nouveau départ. Il y a un temps de réflexion qui est posé, d'où la carte du choix. Et après le temps de réflexion, on a l'échange. Donc on voit qu'on donne sa réponse. Peu importe le domaine, hein, ok? Mais je pense qu'avec la carte de la lettre et de la transformation, on a vu dans l'amour, on a vu le retour, là on voit la lettre. Je pense qu'il y a quelqu'un ou une situation ou quelque chose qui va revenir vers toi et ça sera à toi de prendre la décision pour la suite. Mais dans les cartes, je n'ai pas de contre-indication à dire non en fait, hein. Voilà, ça il faut que je te le dise. Alors le travail, je pense qu'il y en a certains qui veulent une reconversion, qui veulent évoluer. Il y a cette notion de parfaire ses connaissances, d'études, d'apprentissage, l'ombre et les nœuds, des personnes qui se sentent bloquées, qui se sentent coincées, qui se sentent pas évoluer. Il y a une sorte de grosse stagnation, d'ennui et de routine au niveau professionnel. Et là, on voit des cartes. Regarde le travail, tu as l'étoile, tu as la clé, tu as la formation. Donc peut-être que certains vont mettre en place une reconversion, c'est extrêmement favorable. Il y aura peut-être une promotion, peut-être qu'au niveau de ton travail, on va te proposer une formation pour évoluer aussi. Mais au niveau professionnel, il y a un gros déblocage qui se met en place avec la carte de la clé et la carte de l'étoile. Il y a un chemin de vie aussi. Alors peut-être qu'on va te mettre sur ton chemin de vie ou tu vas te mettre sur ton chemin de vie. Tu vas oser faire ce que tu n'aurais pas fait il y a quelque temps en arrière. Faire quelque chose qui te plaît vraiment, qui te correspond vraiment avec la carte de l'étoile. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a une réussite qui ressort. Ensuite, on a les papiers, on a les signatures, on a l'encre, la plume. Ça peut nous parler de contrat dans le domaine professionnel. Donc, il va enfin arriver sur ton chemin ce que tu souhaites avec la carte de l'étoile. Donc, le domaine sentimental est très bien loti, le domaine professionnel est très bien loti aussi. Il y a deux fois des formes d'engagement, de signature, de contrat, d'accord, de partenariat dans ces deux domaines-là. Voilà. Donc là, voilà, avec la clé, tu peux être sûr qu'il y a une réussite totale, il y a un déblocage, il y a une réponse favorable aussi dans le domaine professionnel. Alors, si tu n'as rien engagé, peut-être qu'il faut mettre les choses en place parce que ce mois-ci est très favorable dans le domaine, pour le domaine professionnel. Voilà, peu importe ce que tu souhaites, hein.
Voilà, c'est tout ce que j'ai. Oh, il y a juste un petit message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes autour de l'immobilier. Tout ce qui est construction, tout ce qui est peut-être achat ou vente. Il y a une petite baisse de régime par rapport à... J'ai pas l'impression que ce soit ce mois-ci que ça va évoluer. Au niveau administratif, c'est compliqué. Comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Il y a une situation de la régression, elle ressort dans cette situation-là. Hein. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, on n'est pas de votre côté. Tu vois comme si tu demandes un permis de construire à un maire. Je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais je te donne un exemple. Hein. Et en fait, non, on trouve toujours quelque chose pour repousser. J'ai pas un projet qui s'arrête. Mais ce mois-ci, on n'est pas trop en évolution. On vous met des bâtons dans les roues. Tout ce qui est projet immobilier ou tout ce qui touche à l'immobilier, on vous met des bâtons dans les roues. Voilà, ce mois-ci. Hein, ok. Donc bon, ben, le mois d'après sera le mois d'après. Hein. On essaye de tenir le cap de ce côté-là. Voilà, ce sera le point noir de votre mois. Hein, l'immobilier. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges. Vous êtes dans une répétition de schéma, libérez-vous. Voilà, tu vois si ce message te parle. Mais il y a un schéma répétitif, donc il faut se libérer. Ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine professionnel. Il y a une situation qui revient sans cesse dans ta vie. Il faudrait que tu essayes de l'analyser et une fois que tu auras trouvé, essayer de l'évincer, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Attention, ça peut pouvoir dire ça aussi. Hein. Il y a de beaux changements qui se mettent en place. On a vu le piège. Là, on te parle de répétition de schémas, des schémas répétitifs. Donc, fais attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Voilà les taureaux. Ben, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!